Allez, on démarre la vidéo. Donc, salut mes petits TikTokers, salut mes YouTubeurs. Dites-moi, j'arrive. Donc là, c'est le petit bonus du mois qui était prévu. Donc, je vous avais rien dit, mais j'avais prévu une surprise et je vais vous la faire maintenant, puisque ça y est, j'ai tiré tous les signes astrologiques pour le mois d'avril. Ça dépote dans tous les sens, hein, je vous le garantis. Mais mes TikTokers, concernant le poisson, le scorpion et je ne sais plus quel signe, je vous en supplie, allez voir sur YouTube la suite des événements parce que entre les énergies qui étaient mises en principal et la réalité des choses, ce sont deux choses différentes. Ok? Donc vraiment, allez voir les tirages sur YouTube. Perdez un petit peu de temps pour moi, mais c'est aussi prendre du bon temps pour vous et comprendre ce qui se passe dans votre vie actuellement. Autre chose, petit bonus. Aujourd'hui, nous allons parler du serpentaire. Donc, vous en avez déjà entendu parler, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas très longtemps, donc on nous a mis en confusion, en porte-à-faux concernant les signes astrologiques. Et il faut savoir, donc non, la question est, c'est qu'est-ce que le serpentaire? Ok? Donc, je pense qu'il y en a beaucoup encore d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, et pourtant Dieu sait qu'il existe depuis toujours. Donc, en fait, on a été plus ou moins malmené par les signes astrologiques, et ça concerne deux signes en particulier. D'accord? Qui se reconnaîtront de toute façon, puisqu'on est souvent en porte-à-faux, moi j'en fais partie, avec ce qui sort réellement dans les énergies, et on est obligé de courir dans tous les sens en se disant, mais oui, mais c'est pas tout à fait ça, et pourtant ça devrait l'être. Mais voilà, porte-à-faux. Maintenant, c'est pourquoi. Le Serpentaire, en fait, c'est la constellation, enfin en tout cas, la constellation du Serpentaire, elle existe bel et bien, d'accord? Et on l'appelle aussi, alors je vais vous le dire deux fois parce que c'est super compliqué à dire, Ophiuchus, qui s'écrit Ophiuchus. Et elle se situe bien évidemment entre le signe astrologique du Scorpion et du Sagittaire. D'accord? Donc moi je suis Sagittaire. La représentation donc de ce serpentaire, en fait, dans l'image mythologique, elle est représentée par un être humain qui tient un serpent. D'accord? Et non pas le serpentaire qui existe actuellement, qui est appelé aussi le secrétaire, mais qui est tout simplement un rapace avec des longues pattes, d'accord? Donc qui rappelle en fait la cigogne. Attention, ce n'est pas le serpentaire du signe astrologique. On dit, normalement, si on avait pris l'astrologie logiquement dans la suite des événements, le serpentaire, on aurait dit plutôt que le scorpion est né entre le 24 novembre et le 28 novembre, que le serpentaire est là entre le 29 novembre et le 18 décembre, donc ça vous concerne, moi ça me concerne aussi, puisque je suis né le 1er décembre, et le sagittaire, bien évidemment, serait pris en compte du 19 décembre au 20 janvier, d'accord? Et ça existe réellement. Euh, Qu'est-ce qu'on dit aussi? En fait, comment on symbolise le serpentaire? On le symbolise dans le sens où c'est un serpent, et surtout par rapport au serpent qu'il tient dans les mains. Mais ce serpent qu'il tient dans les mains, justement, lui symbolise le savoir. Euh, je crois qu'on dit l'érudisme, la guérison et la transformation. D'accord? Donc, les deux premiers attributs rappellent pardon, le Sagittaire, donc le savoir et l'érudisme. Et par contre, la guérison et la transformation sont propices au Scorpion. D'accord? Je fais un petit peu de tirage. Alors, je vous présente par la même occasion Ophiuchus, qui fait partie, je baisse un petit peu pour les youtubeurs, qui fait partie donc de mon jeu astrologique qui a été créé, donc qui existe, qui n'est pas encore en vente, mais maintenant que vous l'avez vu, hein, en tout cas vous avez vu une partie, donc rien ne vous empêche de le commander aujourd'hui. Vous pouvez me le réserver, en tout cas, c'est avec plaisir, vous mettez un petit commentaire, je reprendrai contact avec vous et je vous dirai, je vous l'enverrai, tout simplement. Hein, ok? Donc il existe. On va le garder parce que c'est important de l'avoir avec nous, donc là pour le tirage. Et on va regarder quelles sont à peu près les énergies donc, qui concernent le serpentaire, les personnes qui seraient nées donc entre le 29 novembre et le 18 décembre. Ça, c'était le petit bonus. Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est, hein, rien ne vous empêche de prendre un petit peu d'informations. Et puis, alors faites attention à ce que vous allez aller voir sur Internet hein, aussi, hein, parce qu'il y en a qui aiment bien faire un peu de... comme les journalistes, on mitonne un peu la vérité, mais le serpentaire existe réellement, je tiens à vous le signaler. D'accord? Alors, ne vous sentez pas non plus perturbé, hein. Donc, pour ceux qui sont entre les deux, qui font partie du Serpentaire, donc du 29 novembre au 18 décembre, on vous demande d'être dans la tranquillité. Donc, je le prends parce qu'il voulait faire partie de ma coupe et des énergies principales. Tranquillité par rapport aux amis. D'accord? Alors peut-être qu'on a de l'instabilité actuellement, mais on vous demande quand même que par rapport aux amis que vous allez rencontrer, les nouvelles rencontres, nouvelles relations en général, hein, d'accord? Puisque comme je dis toujours, l'amitié, c'est la sincérité, c'est un échange de loyauté, c'est une confiance qu'on instaure.
c'est une alliance que l'on met en route, ça peut être de la bienveillance, de la sympathie tout simplement, mais on a des personnes qui sont encore dans la stabilité, d'accord? Ok? Allez, on fait la coupe, on regarde rapidement parce qu'il faut que je vous fasse un tirage qui tient la route quand même si c'est pour des énergies comme ça, vite fait pour le mois. Là, je n'ai pas fait de tirage pour YouTube, pour le coup. Et j'ai dit une bêtise. Donc, enfermement. Ah, les personnes en réflexion. Donc, qui dit enfermement dit c'est un peu la prison, c'est un peu l'isolement, un peu dans votre cloître, une maison. Ça peut être une maison de repos pour le coup, ça peut être l'hôpital, la solitude, les dépressions, le repliement sur soi. D'accord? Alors, est-ce que c'est lié à des amis? Est-ce que c'est lié à des amitiés qui vous auraient fait du mal? Apparemment, ça aurait un lien avec l'hérédité. Alors, enfin, comment évoquer l'hérédité par rapport à la situation actuelle? Je dirais, tadam, tam, tam, qu'est-ce que je pourrais vous mettre par rapport à ça? Si on va parler de vos ancêtres, on va parler d'ascendant, on va parler d'origine, d'origine, mais en tout cas, passé, non, passé ou lointain pour le coup. Pourquoi pas un héritage transgénérationnel, une transmission de savoir, un héritage, un legs, un don, une succession, un patrimoine. Alors c'est peut-être pour ça qu'on réfléchit par rapport à une situation amicale autour de soi, qui est un peu en porte-à-faux par rapport à une situation qu'on a peut-être l'intention d'entreprendre. Euh, je ne dis pas pour quelle raison, même si je le pense, mais voilà, ça vous concerne, ce sont vos vies. C'est une situation qui se passe à distance où on vous demande de prendre une distance par rapport à cette situation. Moi, je pense qu'on vous demande surtout de prendre une distance pour retrouver la paix. La paix dans une histoire à entreprendre, dans une situation à mettre en place. Et c'est chaud quand même parce que là, on parle d'accusation. Donc, ça swing quand même, hein. Ça swing, il y aura des entretiens. Et il y aura des demandes faites au niveau des voyances. En tout cas, on fait la lumière sur cette situation. Donc, de l'enfermement, bien évidemment, on va prendre le temps de réfléchir, et tant mieux pour nous, parce que la clairvoyance, bon, en dehors du fait qu'on soit voyant quelque part, c'est quand même une certaine acuité qui vous est permis de faire la lumière sur une situation. C'est le discernement, la lucidité, la perception précise des événements et des situations. Donc, faites fonctionner avec votre intuition. Pour certains, ce sera une prémonition. L'hérédité, on va en discuter. Donc, je pense que c'est une histoire familiale pour le coup. Donc, on va parler de nos ancêtres, on va parler de beaucoup de choses parce que là, la réunion, ça englobe toujours les pourparlers, les accords, les meetings, les rendez-vous. Mais là, je le mettrais plutôt sur un héritage personnel. La distance est liée justement. Alors, est-ce que vous allez faire une visioconférence? Pourquoi pas? La distance par rapport à cette situation, c'est aussi l'éloignement par rapport à ces personnes, ou prendre un éloignement, ou mettre en place un éloignement par rapport à ces personnes. C'est aussi prendre du recul, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, c'est la profondeur d'une situation, c'est instaurer une distance entre des personnes, mais aussi une situation, d'accord? Ou un bien matériel pour le coup, parce que on peut parler d'une maison pour le coup, l'héritage, parfois, hein, ok? Mais c'est un héritage qui amène des accusations, peut-être par rapport au partage, pour le coup, hein. C'est souvent ce qui crée des dilemmes. Il y a une histoire de contrat. Donc ça peut être quand même un pacte du passé, quand même, hein. Ça peut être une histoire d'héritage, hein. Il y a un contrat, il y aura un retour de boomerang. Donc vous récolterez bien évidemment ce que vous avez semé, vous le savez, ce n'est pas une nouvelle. Il y aura des compromis, normal, on est en réunion. Et on conclut avec quoi, mon amour? Que vous allez vouloir, il va y avoir des déplacements. Voilà, il y a une distance, mais par rapport à cette signature de contrat, par rapport à ce pacte, par rapport à ce que l'on veut mettre en place, il y a un déplacement. Il y aura des déplacements. Il y en a qui vont faire appel à une voyante pour avoir des lumières par rapport à cette situation. C'est un projet qui va se mettre en place sur du long terme. Comptez à peu près 9 mois. 9 mois puisque c'est le temps d'une grossesse. Peut-être pour résoudre justement cet héritage. Donc je pense qu'on parle d'une personne partie, pour le coup, hein. Et il y en a qui culpabilisent par rapport à la situation et l'évolution de la situation. Donc ne culpabilisez pas, c'est la vie, voilà, c'est bien une histoire familiale, c'est bien une histoire d'héritage. Héritage familial, peu importe, legs, don, c'est un héritage familial. Donc sur ce, j'espère que cette petite surprise vous a plu. Laissez-moi des commentaires, likez,
Faites-moi des gros bisous d'amour, je vous les renverrai avec plaisir, bien évidemment. Dites-moi ce que vous avez pensé du petit tirage pour le Serpentaire. Est-ce que vous aimeriez qu'il fasse partie des tirages quotidiens? Sur ce, mes gros bisous TikTokers et à bientôt. Pour mes youtubeurs, donc je suis dans l'obligation de dire bah, gros bisous aussi à vous. On va se quitter sur ces quelques tirages. Et puis, comme les autres, donc mettez-moi un like, dites-moi si ça vous a plu. Je pense que cette vidéo, je vais la mettre en post ou en short, je ne sais pas comment on dit, sur YouTube, qui essaie de prendre la place de TikTok, mais qui n'y arrivera jamais. Mais c'est pas grave, je vais quand même la mettre de ce côté-ci, puisque c'est une courte vidéo, quoi qu'en même temps, même si elle est courte, elle est toujours bonne à prendre. Donc je vais voir où je vais la classer, je vous la donne. Donc s'il y a des questions à me poser, c'est parce que là on parle bien d'une histoire d'héritage, donc n'hésitez pas à me laisser un message, demandez-moi. Si vous voulez faire un tirage personnalisé, c'est pareil, demandez-le-moi. On le fera ensemble, mais là, ben, bien évidemment, je pense qu'il est effectivement clair que là on parle de maison, d'un domicile qui date de X temps. Ça concerne les gens qui sont nés entre le 29 novembre et le 18 décembre, donc les serpentaires pour le coup. Et donc il faudra approfondir cette situation, puisque là, on a effectivement une gestation donc d'environ 9 mois, donc ça va être l'évolution du projet, l'évolution de la situation actuelle. Et il faudra donc, je pense, mettre le temps au temps pour pouvoir prendre de bonnes décisions, d'accord? Donc il y a des gens qui culpabilisent par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce que peut-être que ça touche des parents, peut-être que ça touche des gens tellement proches, et je compatis dans la situation, qu'il est dur de prendre des décisions hâtives par rapport à une situation comme ça, mais des fois, on n'a pas le choix, d'accord? Donc la culpabilité, c'est quand même aussi les reproches que l'on a, qu'on reçoit, c'est se sentir coupable par rapport à une situation, c'est être aussi parfois coupable de cette situation, mais c'est ce qui ressort et qui fait, ce qui donne un impact sur le tirage que l'on vient de faire, donc ce sont les serpentaires, c'est quand même de l'insécurité, un mal-être et des soucis pour se projeter. D'accord? Donc, prenez le temps de réflexion. Moi, je refais les tirages de médiumnité, donc je pense qu'on passera par WhatsApp directement. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire. Je pense qu'en fonction de mes rendez-vous, on le fera plutôt le soir, en fin de journée. Sinon, entre midi et deux. Mais en tout cas, voilà, on se tient au courant. Laissez-moi un petit message et c'est avec plaisir que je le fais. Donc, pour conclure, mes petits youtubeurs, comme dit, ce petit jeu est en vente, lui aussi, donc qui représente les 13 signes astrologiques. Et comme vous avez vu, donc le petit serpentaire sur lui, c'est la sagesse. Comme dit tout à l'heure, le Sagittaire est touché par rapport au serpent, hein. Donc c'est le savoir et j'avais dit quoi? L'érudisme. Et pour ce qui est du Scorpion, la guérison et la transformation. Ok? Allez, sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me demander, à me demander. À très bientôt et partagez aussi.